On va maintenant ajouter un source dans le projet. Donc le fichier source pour ce premier projet, eh bien ce sera un schéma. Donc ici, block diagram schematic file. Donc là, on obtient un espace qui va nous permettre de dessiner un schéma tel qu'on le ferait sur un logiciel de CAO électronique. Donc si on regarde un petit peu l'environnement, on a donc ici une partie Project Navigator qui nous permet de visualiser les différentes ressources de notre projet. Donc avec à cet endroit-là le nom du sommet de la hiérarchie du projet. Donc actuellement port_a. On peut également visualiser l'ensemble des fichiers présents dans le projet. Donc pour le moment, il n'y a pas de fichier dans le projet. On en aura un dès qu'on aura sauvegardé ce premier schéma. Ce qu'on va faire maintenant avec un file save as. Donc là, le logiciel nous propose un nom de fichier, port_a.bdf, et bien qui correspond au nom du projet que l'on a créé initialement. Bon, on va accepter ça. Et donc, notre schéma constituera le niveau haut de la hiérarchie, puisque c'est précisé ici, au niveau de la hiérarchie. Donc, pour créer un schéma, on a un certain nombre d'outils. Parmi ces outils, eh bien, on peut placer un symbole. Les symboles sont répartis dans des bibliothèques. Les bibliothèques existent sous différentes formes. Donc là, ce sont les bibliothèques Altera. Par la suite, on pourra avoir une bibliothèque qui sera spécifique à notre projet. Tous les composants de base, composants logiques de base, sont présents dans la bibliothèque primitive. Et on va les trouver dans la catégorie Logic. Donc, l'objet de ce premier projet, eh bien, c'est de simuler une porte E à deux entrées par l'intermédiaire d'un schéma. On choisit donc la porte E à deux entrées. On peut voir également que par la suite, eh bien, on pourra avoir accès par exemple aux broches d'entrée-sortie dans cette catégorie-là. On appuie sur échappe pour pouvoir sortir du mode placement de symbole. Alors on peut faire des zooms en utilisant la touche contrôle associée à la molette de la souris. Pour les ports d'entrée-sortie, eh bien, on avait vu tout à l'heure qu'il était possible de les placer à partir de l'outil Symbol Tool. On peut également les trouver ici sur la palette d'outils. Et donc là, on va choisir de placer deux entrées, donc Input, et puis une sortie, donc Output. Pour relier les différents éléments, eh bien, on a accès à des fils. Donc ici, un fil simple, c'est-à-dire qui permet de véhiculer une information binaire. On peut également véhiculer des informations sous forme vectorielle avec des bus. Alors ces bus peuvent être tracés de façon orthogonale ou éventuellement en diagonale. Idem pour les fils. Donc moi je choisis plutôt une représentation avec des fils tracés orthogonalement. Pour placer un fil, je clique sur l'extrémité du fil, je reste cliqué et je relâche à l'autre extrémité. On évite de déborder sur les broches, ce qui conduit à faire apparaître des fils supplémentaires qui ne seront pas utilisables. Donc échappe pour sortir du mode d'édition de fil. Et puis ensuite on va donner un nom aux différentes entrées et sorties en effectuant un double clic sur le nom actuel. Donc là on va donner un premier nom, entrée 1. La seconde entrée s'appellera entrée 2. Et puis pour le signal de sortie, et puis on va donner l'intitulé sortie. Donc voilà, le schéma est terminé. On peut le sauvegarder. Et ensuite, on a accès à un certain nombre de tâches qui vont pouvoir s'appliquer sur notre projet, donc disponibles ici, dans la catégorie Tasks. Différents flux de développement sont possibles. Donc un mode dans lequel on ne verra que les opérations de compilation. Et puis, pour finir, un mode plus général dans lequel on verra l'ensemble des opérations possibles sur le projet. Alors c'est généralement celui que j'utilise. Et donc si on descend un petit peu, eh bien à un moment donné, on va voir apparaître la catégorie Compile Design que l'on peut lancer par un double clic.
Donc là, la compilation du projet s'opère. Il y a différentes étapes dans cette compilation. Première étape, une analyse des fichiers sources. Donc là, le logiciel va chercher les éventuelles erreurs qui se trouvent dans nos fichiers sources. Ensuite, il effectue une opération de synthèse qui consiste à transformer sous forme d'équation notre schéma ou notre programme écrit en langage VHDL. À partir de ces équations, eh bien, il effectue un placement dans le composant logique programmable et un routage des différentes connexions entre les différents éléments du composant programmable pour aboutir jusqu'aux broches du composant. À l'issue de cela, eh bien, il génère des fichiers de programmation que l'on pourra utiliser pour configurer le FPGA. Bien que cette opération est donc terminée, on va maintenant pouvoir passer à la simulation.